Salut à tous. Aujourd'hui on va parler d'un truc que beaucoup de fans de Berserk connaissent de nom et que peu ont vraiment lu. On va parler du prototype de Berserk, celui que Kentaro Miura a créé en 1988, bien avant le manga, qu'on adore tous. Et vous allez voir que c'est fascinant, parce que ce prototype, c'est à la fois du Berserk, pas du tout du Berserk, et déjà du génie en préparation. On va commencer en surface, puis on va plonger de plus en plus profondément. En 1988, Kentaro Miura a environ 22 ans, il est encore étudiant, et il crée un one-shot de 48 pages appelé tout simplement Berserk. Ce n'est pas encore une série, c'est un test, une carte de visite pour les éditeurs. À cette époque, le manga est dominé par Dragon Ball, Hokuto no Ken et Saint Seiya. Bref, des héros musclés mais très shonen. Miura, lui, arrive avec un truc beaucoup plus sombre, violent et gothique. Et déjà là, il se démarque. Quand on lit le prototype, on reconnaît immédiatement Guts, l'épée gigantesque, l'ambiance médiévale, les démons, la violence extrême. Oui, Guts existe déjà. Il a déjà son bras mécanique avec un canon, son œil fermé, son côté taciturne. Il massacre déjà des monstres. Mais attention, ce n'est pas encore le Guts qu'on connaît. Il est plus froid, plus brutal, moins nuancé. On n'a pas encore toute la profondeur psychologique. Mais visuellement, c'est déjà impressionnant. Très franchement, quand on sait que Miura avait à peine 22 ans, c'est indécent. Les armures sont détaillées, les monstres sont grotesques, les décors sont lourds et sombres, on voit déjà son obsession. Les textures, le métal, les ombres, les regards intenses, c'était pas encore le niveau de l'arc de l'âge d'or, mais on sent le potentiel gigantesque. À présent, creusons. Dans le prototype, il n'y a pas la troupe du faucon, il n'y a pas Griffiths, il n'y a pas Casca, il n'y a pas l'âge d'or, et ça c'est énorme, parce que le cœur émotionnel de Berserk, il n'existe pas encore. Le prototype raconte surtout une histoire de vengeance classique, un démon tue une fille, Guts affronte le démon, fin. C'est efficace, mais ce n'est pas encore tragique. On est plus proche d'un manga d'action horrifique que de la fresque psychologique qu'on connaîtra plus tard. Et là, on comprend un truc essentiel. Miura avait déjà le style, mais pas encore toute la vision. Ce prototype montre quelque chose de fascinant. Berserk n'est pas né parfait, Miura a expérimenté, il a posé un univers sombre, un héros marqué, une violence crue. Puis il a pris le temps de construire le reste. La profondeur de Griffiths, la tragédie, la trahison, thème du destin, du libre arbitre, le traumatisme, tout ça, c'est venu après. Et c'est rassurant. Même un chef-d'œuvre commence par un brouillon amélioré. Alors maintenant, est-ce que le prototype est bon? Et très honnêtement, oui, il l'est. Mais surtout, il est prometteur. Ce n'est pas une révolution narrative, mais c'est un concentré d'intention. On sent la rage, l'ambition, la noirceur, la volonté de faire quelque chose de différent. Et surtout, on sent que Miura ne voulait pas juste faire un manga, il voulait créer quelque chose qui marque. Pourquoi c'est important aujourd'hui ? Parce que quand on regarde le prototype, on voit l'évolution. On voit le chemin parcouru entre un jeune artiste talentueux et le créateur d'un des mangas les plus influents de tous les temps. Le prototype, c'est la graine. La série, c'est l'arbre gigantesque. Et ça nous rappelle un truc super important. Les grandes œuvres ne naissent pas parfaites, elles se construisent. Alors, si vous n'avez jamais lu le prototype, je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. Pas pour comparer, mais pour apprécier le voyage. Parce que derrière Berserk, il y avait un jeune artiste de 22 ans qui avait déjà une vision sombre et intense, et qui allait changer le manga à jamais.